Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance de vendredi est plutôt de bonne facture puisque nous terminons avec une hausse assez faible, mais hausse quand même de 0,18%. Le plus important à remarquer surtout, c'est que le fait que nous ayons cassé par le haut la fourchette d'Andrews, ici marron, sans que l'on en ait eu préalablement touché la médiane, a effectivement provoqué d'abord une explosion le 22 juillet, puis une confirmation hier avec un plus haut à nouveau inscrit. Cela a permis de clôturer bien sûr au-delà de la moyenne mobile à 7 séances et au-delà de la moyenne mobile à 20 séances, mais surtout j'ai envie de dire ça a permis de retourner les indicateurs techniques avec une 1,20 qui devient croissante, ce qui signifie qu'elle jouera maintenant comme un support en cas d'attaque baissière. Le MACD passe positif après avoir confirmé son non-croisement de signal, de même que le stochastique qui croise son signal ici et qui s'apprête à rentrer dans la zone de surachat à 80. Le momentum, lui, reste aussi plutôt bien orienté avec une dynamique haussière et puis surtout une position positive. Malheureusement, les choses compliquées ne font que commencer puisque nous avons toujours cette fourchette noire d'Andrews ici qui a été tracée maintenant depuis de nombreux mois et qui n'a jamais réussi à être vaincue par les haussiers. Et nous arrivons dans la zone de tous les dangers pour les haussiers puisque c'est en approche de cette de cette fourchette d'Andrews noire par le haut là que les reflux ont eu lieu à chaque fois. Donc reste à voir si les haussiers auront suffisamment d'énergie pour passer enfin cette fourchette d'Andrews noire, mais également passer la précédente résistance à 3660. Il est intéressant de remarquer enfin qu'en hebdomadaire, eh bien, les choses ne sont pas forcément enfin, au mieux, hein, puisque au-delà de toutes les anecdotiques hausses de cette semaine, on voit que nous sommes toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui, elle, est clairement baissière, ce qui signifie que la passée ne va pas être facile, d'autant que cela correspond, on le voit bien sur cette séance, avec le haut de la fourchette d'Andrews marron, qui est en fait le haut de la fourchette d'Andrews noire en unité journalière. Donc bon courage pour la zone des 3700, 3680. D'autant que sur cette unité de temps, c'est-à-dire l'unité de temps hebdomadaire, les indicateurs techniques ne sont pas du tout au mieux avec un MACD qui demeure sous son signal, un momentum qui reste négatif, seul le stochastique, lui, s'est affranchi de son signal. La fourchette d'Andrews bleue ici a déjà été exploitée puisque la médiane a été touchée et qu'ensuite le bas de la fourchette d'Andrews a été sollicité pour une nouvelle rotation. On va dire que la dynamique est du côté des haussiers, mais la tendance de fond reste clairement baissière. Alors, du coup, comment trader le CAC lundi? Alors, si vous êtes haussier, le mieux à faire, je pense, c'est d'attendre un retour sur la moyenne mobile à 7 séances. Pour les plus prudents, c'est un retour de la moyenne mobile à 20 séances. Et en intraday, aller viser la fourchette d'Andrews noire. Stop loss en cas de clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ou de la moyenne mobile à 7 séances, ça dépend quand vous êtes entré. Si maintenant vous êtes baissier, je considère que le mieux qu'il y a à faire, c'est d'attendre un contact avec la fourchette d'Andrews noire. Et s'il y a un échec à franchir à la hausse cette fourchette d'Andrews noire, et bien initier un short. Stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif retour sur les 20. Voilà. Personnellement, ma préférence ira davantage aux impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade, à demain. Ah, et j'en profite pour rappeler l'existence du petit chat très sympa en bas à droite du blog, sur lequel vous pourrez trouver de nombreux intervenants sympas sans grosse tête. Allez, au revoir.